Où est le Saint-Esprit? Il y a longtemps qu'il est venu. Se précipitant, remplissant la maison, remplissant les gens du Saint-Esprit. Et maintenant, la porte est ouverte. L'Esprit de Dieu vit en moi. Je suis une porte d'entrée du Saint-Esprit, grâce au sang précieux de Jésus, je suis un temple du Saint-Esprit et des fleuves d'eau vive coulent de mes entrailles. Vous dites que je suis une porte du Saint-Esprit. Je suis la porte du Saint-Esprit. Il faut donc laisser couler. Souvent, les gens disent « Saint-Esprit, viens, le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. » Nous sommes lavés par le sang de Jésus, appelés à être un temple du Saint-Esprit, Alléluia. Il est ici. L'une de mes filles est enseignante dans le plus célèbre gymnase de Zurich. Et voilà que ma fille arrive, remplie du Saint-Esprit, et elle dit, Dieu est dans la maison, levez les mains. Et les élèves ont fait comme ça, et ils ont apprécié. L'Esprit de Dieu vit en nous et veut faire jaillir des fleuves d'eau vive. Grâce au sang de Jésus. Quels sont ces fleuves d'eau vive? Ce sont les fruits de l'Esprit. Le fleuve de la joie, le fleuve de la paix, le fleuve de la patience, le fleuve de la convivialité, le fleuve de la douceur, le fleuve de la fidélité. La rivière de la maîtrise de soi coule de notre être le plus profond. Ne soyez pas si silencieux. Louons puissamment Jésus. C'est de l'eau. C'est de l'eau que je dois boire de temps en temps. C'est ce que Jésus a dit. Tu dois boire cette eau encore et encore, quand tu as soif. Mais l'eau que je vous donnerai. L'eau que je te donnerai. Si vous buvez cette eau que je vous donnerai, elle restera en vous. De quoi parle-t-il? Il parle du Saint-Esprit. L'eau que je vous donnerai restera en vous. Vous n'aurez plus jamais soif. Mais l'eau qui sera en vous sera une source de puits, une fontaine d'eau vive qui jaillira de vos entrailles et touchera les gens. Nous sommes restés 10 ans en Afrique, dans une église baptiste blanche. Des gens sérieux, comme les Africains. C'est alors que le Saint-Esprit est intervenu. Les choses ont changé dans cette église baptiste africaine blanche. Ils ouvrent leur cœur au Saint-Esprit. La réunion a commencé à 8 heures du matin et s'est poursuivie, comme le dit le frère, jusqu'au soir. Pendant le service de l'après-midi, 1 heure ou 2 avant le début de la réunion, les gens étaient assis sur les bancs. Personne sur la scène, pas d'instrument, les gens ont juste commencé à chanter, « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ». Chaque dimanche, les gens étaient remplis du Saint-Esprit et baptisés. Les gens venaient à l'église et apportaient les dons de l'Esprit, et il commençait à couler des gens comme des rivières d'eau vive. Il y avait le don de la sagesse, le don de la connaissance, le don de la puissance, le don de la guérison, le don des miracles. Le don de discernement de l'esprit et de prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Il y avait cette richesse qui entrait dans l'église. La Bible dit, priez sans cesse. C'est pourquoi nous avons cette prière en langue, la langue céleste en langue. Nous pouvons prier sans cesse. Vous n'avez pas besoin de votre pensée, vous n'avez pas besoin de votre intelligence. Vous pouvez conduire votre voiture, prier en langue, faire d'autres choses, comme une réunion. Pendant que les gens parlent, vous priez en langue, et vous obtiendrez la sagesse, le réconfort, et vous serez plus intelligent que tous les autres. Alléluia. C'était le secret de Daniel, il avait l'Esprit de Dieu en lui, et il était 10 fois plus intelligent. Alléluia.
Pendant que vous priez, vous avez la victoire sur l'ennemi et toutes les résistances sont éliminées de votre chemin, et vous pouvez accomplir votre appel terrestre et votre appel céleste. Il n'y a rien de plus grand que de recevoir l'Esprit Saint. Savoir que l'Esprit Saint est la personne la plus merveilleuse qui soit, vivant en vous. Sa paix, sa joie, sa puissance, son amour, sa patience. Tous les caractères de Dieu, tout ce qui vous entoure, peuvent s'effondrer. Votre mari ou votre femme peut vous décevoir. Vos enfants peuvent vous décevoir, votre emploi peut disparaître, tout peut disparaître. Mais comme l'a dit David, « Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Vous pouvez tout avoir, a-t-il dit, mais ne prenez pas le Saint-Esprit.